Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ton accouchement, le podcast qui dégomme les clichés sur l'accouchement. Et cette semaine, j'ai envie de vous parler d'une croyance qui a la vie dure, c'est celle qu'une femme ne peut pas boire pendant l'accouchement. Alors je sais que c'est un sujet un peu touchy, dès que je l'aborde sur Instagram, je suis certaine d'avoir une horde de soignants qui viennent me taper dessus en me disant que c'est faux, que c'est dangereux, que de dire ça aux femmes c'est complètement inconscient. Et du coup dans cet épisode j'avais envie de vous donner les informations, pourquoi cette interdiction en fait elle est dépassée, les mesures qui existent aujourd'hui et l'impact que ça a sur la physiologie et le déroulement de votre accouchement. Comme ça vous permettra encore une fois d'arriver beaucoup plus sereine, confiante, d'avoir de vrais arguments pour vous opposer à cette interdiction si elle est encore en vigueur dans votre maternité, et surtout de comprendre réellement pourquoi c'est complètement inutile, aberrant, de priver les femmes de boire pendant l'accouchement. Mais avant d'aller plus loin, si vous envisagez d'accoucher sans péridurale et que vous voulez que je vous accompagne, vous pouvez soit rejoindre la team qui est mon accompagnement de groupe, ou vous allez rejoindre d'autres futures mamans qui ont le même terme et le même projet que vous. Ça va vraiment être un vrai plus pour vous sentir comprise, encouragée, reboostée, pour garder le cap sur votre projet. Et pour celles qui préféraient se préparer à leur rythme, en autonomie, ou qui ne peuvent pas rejoindre la team parce que leur accouchement est proche, vous pouvez regarder mon programme vidéo. C'est un condensé de toutes les informations pour changer votre vision de l'accouchement, gagner en confiance, arriver vraiment avec un mental d'acier, d'avoir tous les outils pour gérer vos contractions, impliquer votre partenaire et encore une fois aller le plus loin dans votre projet sans péridurale. Je vous mets toutes les informations en description de cet épisode de podcast et comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail ou me contacter sur Instagram. Pour en revenir à cette interdiction de boire pendant l'accouchement, est-ce que vous saviez que le fait d'être privé de manger et surtout de boire pendant votre accouchement, c'est l'un des facteurs qui peut le plus ralentir, voire carrément stopper, saboter votre accouchement. Et quand on dit souvent aux femmes qu'un premier accouchement est long, c'est avant tout parce que, d'un côté, elles ont des peurs, il y a une certaine méconnaissance, mais aussi parce qu'elles ont autour d'elles un environnement qui n'est absolument pas favorable. Ça, j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes. Le fait d'être dans un lieu inconnu, avec des personnes inconnues, d'être stressé, d'être allongé et d'être privé de boire, ça a un réel impact sur le déroulement de votre accouchement. Et pourquoi je veux insister là-dessus, sur l'aberration de cette interdiction, c'est qu'encore aujourd'hui, il y a de trop nombreuses femmes qui ne savent pas qu'elles peuvent boire pendant l'accouchement, qui voient leur accouchement partir en cacahuète, c'est-à-dire que tout se déroulait bien, et d'un coup, elles se retrouvent en étant fatiguées, épuisées, à pousser comme des forcenés, et l'équipe médicale doit intervenir. Et en fait, elles se disent après coup, oui, effectivement, un premier accouchement c'est long, c'est compliqué, sans péridurale je pouvais pas y arriver. Elles portent un petit peu la responsabilité et la culpabilité du fait qu'elles ne savent pas mettre leur bébé au monde, alors que ça n'a rien à voir avec leur corps, ça n'a rien à voir avec leur bébé, rien à voir avec le fait qu'elles n'auraient pas assez lu de choses sur l'accouchement, parce qu'elles auraient raté une préparation à l'accouchement, ça n'a rien à voir. C'est votre environnement qui a un impact sur le déroulement de votre accouchement, et surtout, cette interdiction de boire. Alors, cette interdiction, pour remettre un petit peu dans le contexte, elle remonte aux années 1960, je crois, de tête, une époque où les césariennes étaient faites sous anesthésie générale. Et que si une femme avait l'estomac plein, avec les techniques de l'époque, avec les anesthésies générales de l'époque, il y avait un réel risque que le contenu de l'estomac remonte et qu'il puisse avoir des complications. Donc, il y a un moment où cette interdiction, elle était totalement justifiée, voire sécuritaire, pour les femmes qui accouchent. Donc, vu que potentiellement elles pouvaient avoir une césarienne et donc avoir une anesthésie générale, ils appliquaient le principe de précaution à toutes les femmes et dans les années 60-70, c'était un classique de dire aux femmes de ne pas boire et de ne pas manger pendant l'accouchement parce que potentiellement elles pouvaient avoir une césarienne et une anesthésie générale. Cette interdiction, à l'époque, elle était totalement justifiée. Mais depuis, les méthodes ont complètement changé. Et il y a deux choses qui font que cette interdiction n'est absolument plus pertinente. C'est la première, c'est que la plupart des césariennes aujourd'hui peuvent être faites avec soit une rachi-anesthésie, soit avec une péridurale. Donc, c'est très rare d'avoir une anesthésie générale en cas de césarienne. Et ça, c'est important de le savoir parce que
Il y a encore beaucoup de femmes qui se disent une césarienne, ça va être avec une anesthésie générale, ou alors qui se disent si j'ai pas la péridurale, je vais finir en anesthésie générale. Non. Selon l'urgence, selon les raisons de cette césarienne, il est possible d'avoir une péridurale ou une rachianesthésie. Et ensuite, les techniques pour faire les anesthésies ont aussi évolué. Et c'est-à-dire que maintenant, alors je vous fais quelque chose de très schématisé parce que je ne suis pas anesthésiste, donc je vous fais quelque chose de très synthétique, mais en gros, pour faire une anesthésie, maintenant, ils ont 2 produits, un pour les estomacs pleins et un pour les estomacs vides. C'est-à-dire que demain, vous devriez avoir une opération, elle est planifiée, le médecin vous demande de venir à jeun, vous ne buvez pas, vous ne mangez pas, vous arrivez à jeun et il va utiliser un anesthésiant pour estomac vide, parce que là, il est sûr et certain que vous n'avez pas mangé, que vous n'avez pas bu, et donc que vous êtes à jeun. Et il existe aussi des anesthésiants pour ce qu'on appelle l'estomac plein. C'est des anesthésiants quand il y a un doute, quand on ne sait pas, ou quand on sait que la personne, elle a mangé. En fait, une femme enceinte est d'office considérée comme un estomac plein, parce que potentiellement, on ne sait pas à quel moment vous allez accoucher, et qu'on ne peut pas vous demander justement d'être à jeun. Du coup, ce sera cet anesthésiant pour un estomac plein qui sera utilisé. Et en fait, c'est exactement le même principe qu'un accidenté de la route qui sortirait du restaurant. Vous imaginez bien que s'il y a quelqu'un qui a un accident de la route, qui sort du restaurant, qui a l'estomac plein, on va pas lui dire désolé, il n'existe pas de solution, vous attendez de digérer, d'avoir l'estomac vide, et puis on interviendra. Il y a des solutions qui existent. Mais malheureusement, elles sont rarement appliquées pour les femmes qui sont au travail. Parce qu'il y a encore des équipes médicales qui préfèrent appliquer ce principe de précaution et donc de demander aux femmes de ne pas boire ni manger pendant l'accouchement. Il existe de nombreuses études qui montrent qu'il n'y a plus d'intérêt à ce que les femmes soient à jeun pendant l'accouchement, sauf si évidemment il y a une complication médicale, quelque chose où d'emblée ils savent que potentiellement vous allez avoir une césarienne, donc il vaut mieux être à jeun. Mais si votre accouchement se déroule bien, que tous les voyants sont verts, c'est pas du tout utile, donc il y a quand même pas mal d'études qui le prouvent. Ensuite, dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est écrit noir sur blanc qu'une femme peut boire pendant son accouchement. Et dernière chose, il y a des équipes médicales qui autorisent les femmes à boire pendant leur accouchement. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a encore des équipes médicales qui sont coincées dans ces années 1960 et qui interdisent aux femmes de boire? Et pourquoi il y a des équipes médicales qui autorisent les femmes à boire et à manger pendant leur accouchement? J'ai même des récits, moi, de mes clientes qui me disent que pendant le travail, elles ont pu se commander à manger. Elles ont commandé des sandwichs, elles ont commandé plein de trucs à manger, et les équipes médicales étaient complètement OK. Alors, à votre avis, est-ce que ces équipes médicales sont incompétentes, inconscientes, et qu'elles laissent les femmes manger pendant leur accouchement alors que, oh mon Dieu, c'est risqué? Ou est-ce que les équipes médicales qui interdisent les femmes de boire pendant le travail sont complètement pas à jour et qu'elles devraient remettre leurs pratiques à jour, justement? D'ailleurs, si vous souhaitez connaître les questions essentielles à poser à votre équipe médicale pour connaître leur protocole et savoir comment est-ce qu'ils vont vous accompagner pendant l'accouchement, je vous ai fait un petit mémo que vous pouvez télécharger gratuitement et vous trouverez le lien dans la description de cet épisode de podcast. Il suffit de cliquer dessus, de vous laisser guider et surtout pensez à confirmer votre adresse mail pour bien le recevoir. Et c'est vrai que ça me fait sourire parce que, comme je vous disais, quand je parle de ça, que je fais un post sur Instagram disant aux femmes vous pouvez boire, je vois très clairement les soignants qui sont à jour, et pour eux c'est une évidence que la femme peut boire pendant le travail, et vous avez les soignants qui sont un peu encore bloqués à l'ancien temps et qui vous disent « Oh là là, mon Dieu, mais vous êtes inconsciente de dire aux femmes de boire et vous imaginez pas si elles doivent avoir une anesthésie. » Enfin voilà, et qui remettent pas du tout leur pratique à jour et surtout qui vont pas se renseigner un minimum parce que j'invente rien, c'est écrit noir sur blanc dans des études et dans les documents de la Haute Autorité de Santé. Donc voilà pourquoi cette interdiction, elle a été utile passé un temps, mais pourquoi elle est complètement désuète, inutile, voire carrément délétère pour votre accouchement aujourd'hui. Alors quel est l'impact finalement sur le déroulement de votre accouchement? Parce qu'encore une fois, c'est important de comprendre vraiment cette physiologie et de vraiment vous rendre compte que d'être privé de boire, ça va vous amener à cette fameuse cascade d'intervention. En gros, le jour de votre accouchement, pour avoir des contractions, il faut sécréter de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est donc l'hormone des contractions, c'est l'hormone de la détente, du bien-être, du bonheur. C'est une hormone qui a besoin de conditions très particulières pour être sécrétée. Et hélas, en salle d'accouchement,
il y a beaucoup de choses déjà qui peuvent vous empêcher de sécréter de l'ocytocine. Comme je vous disais tout à l'heure, des personnes inconnues, du stress, de la lumière, le fait qu'on vienne vous parler, tout ça, ça stimule votre néocortex, la partie récente de votre cerveau, et ça empêche votre cerveau primitif de prendre les commandes, de sécréter de l'ocytocine et donc d'avoir des contractions efficaces et d'avoir un accouchement qui se déroule bien. Et le fait d'avoir soif pendant votre accouchement stimule votre néocortex. Votre néocortex, il va par ordre de priorité. C'est-à-dire que là, si vous arrivez à un stade de déshydratation, il va se mettre en mode urgence, en mode il faut qu'on trouve de quoi boire. Et il ne sera pas du tout focus sur c'est le moment d'accoucher, sécrétons de l'ocytocine pour avoir des contractions efficaces. Non, ça va être il faut boire. Et en fait, vous n'allez pas pouvoir décrocher votre cerveau, vous n'allez pas pouvoir vous mettre dans votre bulle, vous n'allez pas pouvoir gérer vos contractions parce qu'il y a une partie de votre cerveau, de votre instinct de survie qui va vous dire il faut qu'on trouve de l'eau. Et c'est pas juste un petit pchit-pchit du brumisateur ou un glaçon qui va être suffisant. Si vous avez soif, vous allez vouloir boire des grandes gorgées d'eau et si vous ne pouvez pas, il y a une partie de votre cerveau qui va être à la recherche de cette eau. Et donc, si votre cerveau n'arrive pas à déconnecter pour sécréter de l'ocytocine, vous allez ne pas arriver à lâcher prise, vous n'aurez plus la concentration et le focus nécessaires pour accueillir, gérer vos contractions, vous allez vous fatiguer, vous allez arriver au moment de pousser où vous allez être totalement déshydraté, la bouche sèche, épuisé, et qu'est-ce qui va se passer? Soit en amont, vos contractions se sont espacées par manque d'ocytocine et on vous aura mis de l'ocytocine de synthèse pour relancer votre travail et donc vous allez peut-être avoir des contractions plus intenses, plus rapprochées et vous allez prendre la péridurale alors que c'était peut-être pas votre souhait de départ. Et ensuite, au moment de pousser, vous allez vous retrouver épuisé à ne pas avoir la force de pousser et de faire naître votre bébé. Donc l'équipe médicale, encore une fois, va devoir intervenir soit avec une épisiotomie, soit avec des forceps, soit paradoxalement avec une césarienne. Et c'est là où cette interdiction, elle est ouf, parce qu'en fait, c'est le serpent qui se mange la queue. On vous prive de boire, parce que potentiellement, vous pouvez avoir une césarienne pendant votre accouchement, mais le fait de vous priver de boire vous fatigue, vous ne pouvez pas lâcher prise, vous ne sécrétez pas d'ocytocine, vous ne pouvez pas avoir des contractions efficaces, vous n'avez plus l'énergie de pousser, et paradoxalement, peut-être que vous allez finir en césarienne. Donc c'est tout le paradoxe de cette interdiction qui est encore appliquée trop souvent aujourd'hui, c'est que on veut vous protéger d'une potentielle anesthésie générale qui est extrêmement rare de nos jours. Je crois qu'il y a moins de 5% des césariennes qui sont faites sous anesthésie générale, que pour ces 5% d'anesthésie générale, il y a des solutions qui existent, puisqu'il y a des anesthésiants pour estomac plein, mais que non, on préfère interdire aux femmes de boire et leur mettre de l'ocytocine de synthèse et leur dire de pousser sur commande et de peut-être avoir une épisiotomie, des forceps et tout le tralala. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir les bonnes connaissances déjà pour comprendre pourquoi être privé de boire, ça peut être l'un des facteurs les plus perturbateurs pour votre accouchement, un des facteurs les plus délétères. Et que c'est important aussi d'avoir les connaissances, parce que malheureusement, selon où est-ce que vous accouchez, vous allez peut-être vous retrouver face à des soignants qui vont vous dire qu'ils sont sûrs d'eux, qui vont vous montrer par A plus B que de boire pendant l'accouchement, c'est dangereux. Et si vous n'avez pas toutes ces connaissances, ces informations pour vous dire « Ok, cause toujours, je sais pourquoi cette interdiction elle est plus valable et je sais que ce n'est pas dangereux de boire pendant l'accouchement », vous risquez, encore une fois, de vous faire prendre par toutes ces peurs, ces clichés que vous entendez sur l'accouchement et de vous dire « Non, je préfère pas boire pendant mon accouchement ». Et par exemple, moi je sais que pour mon premier accouchement, j'ai accouché en plus en août 2003, l'année de la très grosse canicule, août 2003, 29 août, en plus j'ai accouché, il m'a bien fait attendre tout le mois d'août, et forcément il faisait super chaud, il y avait la canicule, c'était juste une horreur, et j'avais pas les infos, j'avais pas les connaissances, et j'avais droit juste au brumisateur. Mais je suis devenue folle, parce que je mourais de soif, et encore, j'ai eu un accouchement assez rapide. Je suis arrivée à la maternité, c'était 8h, et je crois que j'ai accouché à 13h. Donc mon accouchement a été rapide, mais rien que dans ce laps de temps, j'ai crevé de soif, très clairement. Je ne pensais qu'à boire, je n'arrivais pas à me concentrer sur mes contractions. Et finalement, s'en est suivi
une cascade d'intervention parce que j'étais fatiguée, épuisée, j'arrivais pas à gérer mes contractions, j'arrivais pas à avoir de l'ocytocine, et ça a eu un impact sur mon accouchement. Donc moi, j'ai vraiment envie de vous éviter de vivre ça pour que vous puissiez avoir les bonnes informations et vraiment rester actrice de votre accouchement sans prendre le risque d'être prise dans cette surmédicalisation qui est totalement inutile, délétère et injustifiée pour la plupart des accouchements. Certaines fois, on dit aux femmes qu'il ne faut pas boire pendant l'accouchement parce que les contractions peuvent les faire vomir ou la pose de la péridurale peut vous donner des nausées et vous allez vomir. C'est une réalité. Vous pouvez vomir pendant l'accouchement, effectivement, sous la puissance des contractions. Il y a des femmes qui régurgitent ce qu'elles ont dans l'estomac. Mais encore une fois, est-ce qu'il vaut mieux boire des petites gorgées et vomir ou quand même avoir des nausées, ne rien avoir à vomir et surtout être totalement épuisé? Je vais faire un parallèle qui n'est pas hyper glamour, mais je trouve que c'est un peu la même chose. C'est comme quand on a une gastro, qu'on est malade. On sait que ça va ressortir ce qu'on va boire, mais il vaut mieux boire 2-3 gorgées d'eau et prendre le risque de les revomir, plutôt d'être totalement déshydraté. Et là, c'est exactement pareil. Donc il ne faut pas finalement que cette peur de revomir ce que vous avez bu vous empêche de boire si vous en ressentez le besoin. Et si vous accouchez à une période où il fait chaud, ce sera juste indispensable de pouvoir boire à votre convenance s'il n'y a pas de contre-indication particulière. Comme je vous disais, si vous voulez encore plus d'informations sur tous les clichés sur l'accouchement, tout ce qui peut saboter votre accouchement, l'influence aussi de votre environnement, le stress, les gens qui vous entourent, le fait d'être dans une salle qui est complètement froide, impersonnelle, tout ça, ça a aussi un rôle sur le déroulement de votre accouchement. Et ça, c'est vraiment des choses que j'aborde dans mon programme vidéo en profondeur. C'est des vidéos qui sont courtes, sans charabia, sans prise de tête, que vous pouvez facilement partager avec votre partenaire. Et là, je vous donne vraiment toutes les informations pour justement éviter toutes ces croyances sur l'accouchement, vous éviter qu'il y ait des gens qui arrivent à vous faire peur parce que vous n'aviez pas les bonnes infos et avec leur discours anxiogène, ils sont arrivés à vous faire aller là où vous n'aviez pas forcément envie et vous dire après coup, si j'avais su. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous a plu et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Kiffe ton accouchement.